Votre vie est-elle une course contre la montre? L'aspect financier de votre vie est-elle source de soucis? En avez-vous assez de vivre des conflits avec votre conjoint, vos enfants, vos collègues de travail ou votre patron? Au pire, en avez-vous assez de faire un travail que vous n'aimez pas et qui vous occasionne des malaises et des maladies? Vous croyez que vous n'avez pas le choix? Ou vous avez tout ce que vous désirez, maison, auto, famille, argent, mais vous ressentez ce vide intérieur qui persiste? Si vous en avez assez de nier vos propres besoins au profit des critères de la société, restez à l'écoute de ce présent documentaire. Qui risque d'influencer d'une façon positive votre vie à jamais. Bonjour, mon nom est Caroline Drolet. Et moi, Jacques Nadon. Nous avons créé le Centre Liberté d'être. Centre qui n'a pas de lieu fixe. Et c'est ainsi que nous le voulons, car à l'image du nom qui le représente, ce centre est libre d'être partout à la fois. Notre mission est d'offrir au plus grand nombre de personnes possible des clés et des outils d'évolution pour que chaque être reprenne possession de son pouvoir personnel et surtout de son pouvoir d'être libre. Au cours de nos 10 années d'expérience dans le domaine du développement personnel et spirituel, nous avons constaté que nous avons tous, sans exception, le désir sincère d'une vie meilleure. Mais par où commencer pour trouver ce fameux bonheur? Il nous fait plaisir aujourd'hui de nous présenter à vous dans cette énergie du cœur, dans cette dimension de l'amour. Mais pouvons-nous réellement vivre en tout temps dans cette dimension qu'est l'amour? Dans un monde où les conflits et les guerres abondent, nous cherchons tous le bonheur et nous cherchons tous à améliorer notre qualité de vie. Mais est-ce possible sur cette terre? Nous vous répondons oui. Car Caroline et moi expérimentons et vivons dans cette dimension depuis quelques années déjà. Nous évoluons dans les sphères de la 4e et même de la 5e dimension de la conscience. Et nous vivons un bonheur que nous désirons vous partager. Le but de ce documentaire est de vous dévoiler l'existence de ces dimensions que vous ne connaissez peut-être pas, mais dont vous soupçonnez l'existence. Et de vous offrir plusieurs clés de compréhension qui vous permettront à vous aussi d'ouvrir les portes de ces dimensions supérieures. Savez-vous qu'au même moment qu'a lieu les conflits, les guerres, les génocides et tous les chaos que l'on voit dans les médias, il y a aussi tout le contraire qui se passe en coulisses, dans le silence et dans le calme. Ça se passe en ce moment même, dans le cœur de millions d'êtres humains sur Terre. Vous n'en entendez pas parler à la radio, à la télévision ou dans les journaux. Mais si vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous savez que ceci est une vérité. Lentement, nous sommes ensemble à construire un nouveau monde.
se vit à partir de notre cœur conscient. Partout, nous lançons des vagues d'éveil de conscience par l'intermédiaire de chansons, de mots affectueux, de photos, de sites web, de blogs, de méditations, de films et de documentaires comme celui-ci. Nous ne sommes pas donc les deux seules personnes à vivre dans ces dimensions de conscience. Nous sommes en fait plusieurs millions de personnes à vivre dans les dimensions du bonheur et du cœur. Vous côtoyez ces personnes à tous les jours, ou vous en faites peut-être même partie. Comment les reconnaître? Nous les surnommons souvent rayons de soleil. Ces rayons de soleil œuvrent la majorité du temps dans le silence et le calme, à créer l'émergence d'un nouveau monde qui est en train de naître dans le cœur de tous les êtres de la Terre. Et vous, voulez-vous aussi devenir un de ces rayons de soleil? Tout d'abord, laissez-nous le soin de nous présenter. Pour ma part, dès ma plus tendre enfance et tout le long de mon adolescence, j'avais ce sentiment de ne pas être née sur la bonne planète et j'avais une grande difficulté à répondre aux critères de la société. Pour oublier ces émotions, je me suis mis à fuguer du foyer et à expérimenter toutes sortes de dépendances pour combler ce vide, ce mal que je pensais être seule à avoir. Puis, vers 18 ans, je me suis reprise en main et je me suis résignée à ce que le monde moderne m'offrait. Vous savez, métro, boulot, dodo, consommation, et ainsi de suite. Toutes les journées étaient les mêmes. Une vie normale, quoi. La société avait gagné sur ma rébellion. Un jour, en 2001, suite à un simple éternuement, mon dos resta bloqué à presque 90 degrés. Puis, j'ai essayé d'épuiser toutes les ressources qui étaient disponibles sur le plan physique. Physiothérapie, chiropratie, sans grand succès. Cette condition m'amena dans une situation très précaire, sans emploi, sans argent, dans une souffrance physique et morale qui se transforma rapidement en un mal de l'âme. Vous savez, ce cri de l'intérieur qui vous amène à vous poser les vraies questions, telles que « Quelle est ma raison d'être sur cette terre? Sommes-nous condamnés à vivre comme des automates? Y a-t-il autre chose? » Je voulais pouvoir dire oui. Donc, je me suis tournée vers un travail avec les anges et un cheminement spirituel qui m'a amenée à développer mon pouvoir d'auto-guérison et une autonomie me permettant d'être maître de ma vie. Depuis ce temps, ma mission de vie se fut entendre dans mon cœur, celle de partager ma joie de vivre. Pour la partager, j'ai ouvert une boutique que j'ai appelée La Magie des Anges. Depuis, j'ai étudié et développé mes propres cours de numérologie, de tarot, de reiki, de tai chi et plus encore. Je suis devenue une passionnée de l'être humain et du monde de la spiritualité. 7 ans plus tard, j'ai fermé la boutique pour me consacrer à mon nouveau rêve, le programme Maître en liberté. Ce programme m'a permis de développer de nouvelles qualités, de me surpasser et de réaliser chacun de mes rêves et d'aider les autres aussi à le faire. Le reste de mon histoire, je ne la connais pas, mais je sais que vous en faites partie. Pour ma part, j'ai eu la chance en 1999 de vivre un éveil de conscience spontané, ce qui veut dire que d'un instant à l'autre, j'ai été totalement transformé. Cette expérience s'est vécue en quelques secondes seulement. Vous décrire ici toute l'ampleur de cette expérience serait ici trop complexe, car cela m'a pris moi-même 3 ans à en avoir une compréhension claire. Mais pour vous simplifier, je pourrais dire que ce que j'ai vécu, c'est ce qu'on appelle une illumination mystique. Ce que j'ai vécu est en fait une expérience qu'on appelle une montée de la Kundalini, qui est un éveil spontané des chakras. Je suis donc bien placé pour vous parler de ce processus d'éveil et de transformation de la conscience qui est en cours en ce moment sur la planète Terre. Car ce que j'ai vécu comme éveil de conscience en quelques secondes, vous êtes vous-même à le vivre à votre rythme en ce moment même. Durant les années qui ont suivi mon éveil spontané, je me suis consacré à comprendre et à démystifier ce processus d'éveil de conscience intérieure et planétaire. Ce qui fait que depuis maintenant une dizaine d'années, j'enseigne l'harmonisation des chakras afin d'aider le plus de personnes possible à vivre cette transition des âges dans laquelle nous sommes de façon harmonieuse. De nombreux scénarios et prophéties de fin du monde vous sont transmises par la télévision, les journaux, la radio, les livres. Et lorsqu'on écoute l'ensemble de ces prophéties,
On pourrait croire que l'humanité est en chute libre, dans un gouffre sans fond, et qu'il n'y a que malheur et destruction. Mais nous vous rassurons, ce gouffre a bien un fond, que nous appelons le point zéro. Il s'agit d'un point critique qui permet le basculement de la conscience collective de la 3e dimension à la 4e dimension. Cette transition est déjà en cours de manifestation. La Terre, l'univers et l'être humain qui en font partie sont en grande période de transition. Mais une transition qui mène vers quoi au juste? Et dans quel but? Dans ce documentaire, nous allons faire tout notre possible pour que cette transition des âges n'ait plus aucun secret pour vous. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, il est important de comprendre la différence entre la 3e dimension et la 4e dimension dont nous vous parlons. Lorsque nous vibrons uniquement au niveau de la 3e dimension, soit au niveau du plexus solaire, nous vibrons sur de basses fréquences qui nourrissent l'ego. Ce qui veut dire que je me définis par mon apparence, par ce que je fais et par ce que les autres pensent de moi. À ce stade-ci, je crois être différent des autres et la division et la compétition sont au cœur de ma vie. Cette forme de relation aboutit généralement à la jalousie, à la possessivité. Certains êtres humains s'arrêtent à ce stade de développement et d'autres continuent d'évoluer. Alors, c'est la conscience de groupe qui naît. À ce moment, l'amour est encore exclusif, mais il s'étend à un niveau plus large, soit à la famille ou à l'identification d'un groupe. Mais à ce stade de conscience, la division continue d'exister. Cette conscience de groupe continue de perpétuer les guerres de culture, de religion et de territoire. Donc, elle reste de conscience inférieure. C'est en restant dans ces basses fréquences que le manque d'énergie, la dualité intérieure, les émotions négatives, les conflits relationnels, les malaises et les maladies s'installent. Il est fascinant de constater que l'un des comportements humains les plus distincts de la 3e dimension est celui où nous sommes effets de nos émotions et surtout des émotions des autres. Car il est très répandu dans la société de faire les choix de vie en fonction de nos peurs et de nos doutes. Au pire, dans le but de ne pas déplaire à notre entourage de peur de perdre leur amour. Et c'est ainsi que nous nous éloignons de notre vérité intérieure, de notre raison d'être sur cette terre. Malheureusement, dans ces conditions, nous ne pouvons pas être heureux. Par un travail intérieur, il est possible d'élever notre taux vibratoire au niveau de la 4e dimension, au niveau du cœur. Lorsque nous vivons à ce taux vibratoire, tout est possible, car les basses vibrations sont neutralisées. La paix, la joie, le bonheur, la guérison, l'abondance et un haut taux d'énergie deviennent naturels dans notre vie. À ce stade, nous devenons des individus qui travaillent à devenir pleinement accomplis au niveau de l'être. Nous évoluons à un niveau de conscience supérieur où nous nous sentons en lien avec les autres et désirons être utiles à notre communauté. Nous sommes différents, mais unis à tous et chacun. L'amour est inclusif et on se sent concerné par la planète Terre. En 4e dimension, vous devenez comme un soleil rayonnant et vous êtes contagieux de votre mieux-être. Par votre simple présence, vous pouvez transmettre votre état d'être à un individu, à un groupe et même à toute la planète tout entière. Donc, pour entrer et commencer à vivre et évoluer dans la 4e dimension, un déclic doit se vivre en notre cœur. Nous devons réaliser, mais surtout ressentir au plus profond de nous-mêmes que nous sommes beaucoup plus que notre simple personnalité et que nos richesses vont bien au-delà de notre travail, de notre maison, de notre compte de banque. Nous devons découvrir notre véritable richesse intérieure et ce que nous sommes venus être et exprimer sur cette terre.
Donc, le but d'un éveil conscient est de basculer de la conscience égotique à la conscience universelle. Rien de moins. Pour être capable d'ouvrir cette porte qui est accessible à tous, nous devons d'abord en prendre la décision. Nous devons entamer un travail de détachement à la 3e dimension. Certaines personnes me demandent souvent « Crois-tu que je suis sur le bon chemin? » Je réponds oui, assurément, mais pourvu que tu connaisses ta destination. Mais connais-tu ta destination? Et vous, connaissez-vous votre destination ultime? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, car chacun de nous avons tous la même, celle de l'éveil de qui nous sommes réellement et de la reconnaissance de notre essence véritable. Alors ici, je vous invite à vivre une expérience. Asseyez-vous et fermez vos yeux quelques instants. Allez, faites-le. Laissez votre enfant intérieur s'amuser un peu. Ça y est, vous y êtes. Prenez quelques instants pour vous recentrer en votre cœur. Inspirez et expirez en votre cœur. Et ressentez la vie qui vibre en vous. Vous centrez toute votre attention et votre conscience en votre cœur, au centre de votre poitrine. Prenez quelques instants pour vous observer, pour observer vos joies, vos peines, vos peurs et vos doutes. Mais gardez bien votre conscience centrée au niveau de votre cœur. Soyez simplement observateur de votre vie. Vous êtes comme un aigle qui survole son territoire et qui a une vue d'ensemble de sa création. Demandez à votre aigle intérieur de vous transmettre une vision élevée de vous-même. De ce point de vue élevé de votre cœur conscient, vous êtes en contact avec votre personnalité, mais aussi avec la conscience de l'être véritable que vous êtes. Un être au cœur conscient. Bienvenue dans la 4e dimension, là où le pont entre l'humain et le divin en vous commence à se construire, au niveau de votre cœur. Voilà. Vous voyez comment c'est facile de goûter à cet espace sacré en votre cœur? Ceci n'est qu'une simple démonstration de quelques secondes pour vous montrer que cet espace de votre cœur conscient vous est accessible dès que vous en faites le choix. Pour ce faire, vous devez savoir vous arrêter quelques instants et vous recentrer en votre cœur. Ceci est en apparence simple et banal, tout à fait. Le problème, c'est que nous avons été dénaturés. Nous vivons dans une société où tout est centré sur le faire pour avoir et nous nous disons que s'il reste du temps, nous nous occuperons de l'être, d'où la fatigue et l'épuisement. Pourtant, en renversant les étapes, c'est-à-dire en s'occupant de l'être avant tout, le faire et l'avoir deviennent à ce moment-là un simple prolongement naturel de qui nous sommes, tout en gardant l'énergie nécessaire dans notre corps. Alors nous devons être ce que nous désirons être.
Ceci explique bien ce qui est vécu en ce moment au niveau planétaire, social, économique et politique. Tout le système doit être capable de s'arrêter pour pouvoir lui aussi s'élever vers la 4e dimension. L'humanité doit se redéfinir pour que le nouveau monde réussisse à naître. Mais l'humanité, c'est qui au juste? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Donc, la reconstruction d'un nouveau monde doit commencer par la reconstruction de notre monde intérieur, en chacun de nous. Tout commence par soi. C'est pour cette raison que nous avons créé la formation Éveil de Maître en Liberté, qui commence à l'automne prochain, dans plus de 60 régions du Québec et de l'Ontario. La formation Éveil est un programme de reconstruction de votre être véritable, par l'entremise d'une multitude d'outils de guérison et de libération. Nous parlons ici de guérison et de libération des anciennes croyances, des émotions et des blessures qui ne sont plus nécessaires à votre évolution. Toutes les peines, les sentiments de rejet et les peurs qui s'accumulent en vous depuis votre naissance empêchent votre soi véritable de se manifester pleinement dans votre incarnation. Les systèmes de défense que nous utilisons pour se protéger, tels que le refoulement, l'indifférence, le mensonge, la manipulation, le déni, la fuite, créent la fermeture du cœur. Ouvrez votre cœur et suivez-nous dans la 4e dimension. La 4e dimension est celle où vous est dévoilée la magie de la vie, là où vous comprenez que tout dans l'univers ne forme qu'une seule et même conscience unique qui régit tout mouvement de la création. L'unité est le but ultime de notre incarnation terrestre. Il est fascinant de constater comment l'être humain, ou plutôt son mental, aime tout diviser, comparer et séparer en deux, tels que corps-âme, vrai, faux, bien, mal, amour-haine, correct-incorrect, normal-anormal, et j'en passe. La liste est exhaustive. Pourtant, ces opposés forment un tout et une seule réalité. Mais pourquoi autant d'acharnement à diviser et à séparer? Parce que la séparation permet d'éviter la responsabilisation de tout ce qui est. Tout est notre affaire et on a de la difficulté à le reconnaître, car ceci devient un engagement envers soi, envers les autres et envers l'humanité tout entière. Une responsabilité continuelle à se dépasser, tel un appel à la transcendance. Nous sommes tous liés, qu'on le veuille ou non. Chaque âme joue son rôle et remplit son contrat pour vous aider à évoluer et à atteindre vos buts, tels que la transcendance de vos blessures. Par exemple, si je me sens trahi par quelqu'un, c'est fort probable que je me suis trahi moi-même avant. Si une personne me manipule et me manque de respect, c'est probablement que je me manque de respect et que j'ai accordé le pouvoir à l'autre d'abuser de ma personne. Prendre responsabilité de ses émotions sans culpabilité serait une première étape. Si je m'aime suffisamment et si je me respecte, les personnes qui me manquent de respect n'entreront plus dans mon énergie. C'est la loi de la résonance. Toutes ces divisions et ces séparations sont représentatives que nous sommes séparés de nous-mêmes. Lorsque nos guerres intérieures seront guéries, nous pourrons souhaiter la paix sur la terre. D'un point de vue énergétique, il serait très important de faire un bilan, à savoir de quoi vous vous nourrissez. De votre travail, de vos avoirs, de vos émotions. Vous nourrissez-vous de votre ordinateur ou encore pire, de votre téléviseur qui alimente les drames de la vie et qui véhicule la plupart du temps des messages négatifs? Sans vous en rendre compte, tous ces facteurs extérieurs influencent votre façon de penser et de créer votre vie. Tous ces facteurs extérieurs vous transmettent de faux conditionnements qui sont souvent basés sur la peur de perdre
ou encore le désir de plaire à tout prix. Mais à quel prix? Au prix de perdre votre réelle identité, celle de votre soi véritable. D'ailleurs, après le visionnement de ce documentaire, vous devriez fermer votre téléviseur et aller prendre une grande marche de santé consciente dans la nature. Car la véritable source d'énergie inépuisable et d'amour pur se trouve dans la nature. Cette énergie que tout le monde cherche tant, de façon consciente ou inconsciente, elle se trouve dans tous les éléments de la vie, comme la terre, les arbres, les minéraux, les végétaux, l'eau, le soleil et l'air que nous respirons. Donc, la quatrième dimension est l'ouverture du cœur et la construction consciente de votre connexion avec l'univers. Lorsque cette connexion est suffisamment ancrée en votre cœur, la porte de la cinquième dimension s'ouvre alors à vous. La cinquième dimension est l'application et la concrétisation dans la matière de cette reconnaissance de qui nous sommes. Nos actions viennent essentiellement de l'âme et non plus des peurs de la personnalité. À ce moment-là, c'est l'état de plénitude qui s'installe dans vos énergies. Vous êtes consacré à 100% à votre raison d'être sur cette terre. Dans cette dimension, vous n'êtes plus soumis aux contraintes du temps de la troisième dimension, car vous choisissez consciemment ce que vous faites de votre temps de création. Car ceci est bien une vérité. Que vous évoluez en troisième, en quatrième ou en cinquième dimension, vous êtes constamment le créateur de votre réalité. Si vous ne le saviez pas, prenez le temps de vous arrêter et d'en prendre conscience, mais surtout d'en prendre responsabilité. C'est dans cet état d'être que nous nous accordons la liberté d'être. La liberté vous demande de vous responsabiliser. La réussite de votre bonheur vous appartient. La liberté d'être n'est rien de plus que la conscience et la possibilité de se dépasser en tant qu'âme et en tant qu'individu. La liberté s'atteint quand vous choisissez vraiment qui vous voulez être et choisissez vraiment ce que vous voulez faire de votre vie. Vous êtes le seul et unique acteur de votre œuvre. Et le jour où vous n'avez plus besoin de personne pour vous sentir en sécurité, vous êtes un être libre. Certains voient la responsabilité comme un fardeau, quelque chose de lourd à porter. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui se produit lorsque vous assumez vos responsabilités, vous vous accordez le pouvoir de créer votre vie en toute liberté. Pour pouvoir créer votre vie, vous devez reconnaître que vous êtes un être créateur divin qui a déjà créé des miracles dans votre vie. Mais vous devez aussi reconnaître que vous avez créé ce que vous n'aimez pas. Ceci implique que vous ne pouvez blâmer personne et ni fuir vos responsabilités. Éprouvez de la gratitude pour ce que vous avez déjà créé, même si votre vie semble être un chaos. Après tout, dites-vous qu'il faut être tout un créateur pour créer un tel désordre. Observez chaque aspect de votre vie, de façon détachée, que ce soit l'ordre ou le désordre. Votre vie est marquée de votre créativité personnelle et unique. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre condition de vie actuelle, prenez votre responsabilité, décidez de créer autre chose. Peu importe ce que vous avez créé jusqu'aujourd'hui, rien ne peut vous empêcher de créer votre rêve de demain. De plus, ne perdez pas votre temps à vous mettre en colère ou à blâmer les autres pour ce qui se passe dans votre vie. Lorsque vous gaspillez votre énergie à ceci, vous remettez votre pouvoir créateur entre les mains des autres. Et je vous assure que ceci ne vous rendra pas heureux. Lorsque vous assumez votre entière responsabilité, c'est le support de l'univers au complet que vous obtenez. Assumez la responsabilité totale face à votre rêve.
Si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, dans vos relations ou dans votre maison, c'est entièrement de votre responsabilité. Ce n'est pas la faute de votre patron ou de vos relations. Prenez la responsabilité de votre création. Dans la vie, il existe deux chemins. Celui de la peur, relié à la troisième dimension, et celui de l'amour, lié à la quatrième et cinquième dimension. Mais sachez que derrière chaque peur se cache un désir profond, et que si on a peur, c'est que l'on ne s'occupe pas de son désir. N'attendez pas pour créer votre vérité et passer à l'action, car vous êtes seconde après seconde dans le processus de création. C'est la vie qui attend après vous, et non l'inverse. Votre transformation intérieure commence en ce moment même, où vous écoutez ce présent documentaire. Acceptez cette semence de transformation en votre cœur. Vous vous en rendez bien compte. Même les êtres qui ne sont pas encore en éveil le ressentent bien, qu'il se passe quelque chose d'inhabituel dans leur cœur et sur cette terre en ce moment. Vous devez bien vous rendre compte que les choses doivent changer. Les peurs et les doutes face à ces changements sont tout à fait normales. Ils ne doivent pas être jugés, mais bien acceptés, tout simplement. Chacun de vous joue un rôle très important dans cette transformation. Certaines personnes résistent fortement à cet éveil planétaire et sont complètement fermées au niveau de leur cœur. Ils se réfugient alors dans la colère et la peur. Effectivement, l'inconnu fait souvent peur. Bien, la seule chose que nous pouvons faire pour les aider est de leur permettre d'être les témoins privilégiés de notre propre transformation intérieure, enseignés par notre exemple. Certains diront que nous rêvons en couleur et que nous sommes très loin de voir se manifester ce nouveau monde dans la réalité. Mais sachez que ce nouveau monde est déjà la réalité pour des millions de personnes. Il ne reste qu'à atteindre le nombre critique pour que l'ensemble de la conscience planétaire bascule vers une conscience unifiée. Et ne croyez pas que le nombre de personnes soit de 50% de la population plus une personne pour que la balance se renverse. Il suffit qu'un nombre suffisant d'individus portent leur attention sur la reconnexion à leur être véritable pour qu'un effet de domino se répande sur toute la planète Terre au complet. Nous appelons ce phénomène l'effet du centième singe. L'effet du centième singe désigne un phénomène par lequel l'expérience d'un petit nombre d'individus peut être transmise à toute une population une fois qu'un nombre critique d'individus a été atteint. Cette expérience a été révélée suite à des recherches qui ont eu lieu au Japon et qui ont été effectuées sur une période de 30 ans. Voilà ce que révèle leur étonnante découverte. Tout ceci s'est passé sur l'île de Kashina, dans l'archipel d'Okinawa. Les scientifiques ont apprivoisé une colonie de singes et les ont nourris de patates douces qu'ils déposaient sur la plage quotidiennement. Ils se sont vite rendus compte que les singes adoraient le goût des patates douces, mais n'appréciaient pas l'assaisonnement de sable qui les accompagnait. Imo, une jeune femelle, trouva la solution et commença à laver avec de l'eau les patates qu'on lui servait. Tout doucement, les jeunes singes de la colonie commencèrent à imiter Imo, jusqu'à ce qu'ils soient de plus en plus nombreux et que les femelles de la colonie suivent le mouvement de leurs jeunes singes. Fait étonnant ou pas, les plus réticents à suivre le pas furent les vieux singes têtus, qui eux étaient bien trop ancrés dans leurs vieilles habitudes. Jusqu'au jour où la colonie tout entière atteint une centaine de singes. C'est alors que le phénomène du centième singe se révéla aux scientifiques japonais. Le centième singe avait compris à son tour que les patates douces avaient bien meilleur goût après qu'elles euent été lavées. Et bien voilà que le centième singe déclencha à lui seul un basculement de comportement dans toute la colonie dans laquelle il évoluait. Et toute la colonie se mit à laver leurs patates douces. Extraordinaire, me direz-vous? Mais plus extraordinaire encore, c'est que le phénomène continua son chemin dans les colonies des îles voisines.
Donc, pour le sujet qui nous intéresse dans ce présent documentaire, qui est l'éveil de la conscience au niveau planétaire, ce phénomène nous laisse beaucoup d'espoir de voir ce jour arriver. Lorsque le nombre d'individus nécessaires sur Terre auront intégré dans leur vie une nouvelle façon de penser, de se nourrir, de travailler, de se traiter et de traiter son prochain, lorsque l'individu X s'éveillera à son tour, cet état de conscience va pouvoir se répandre à toute la planète Terre. Et qui sait, c'est peut-être vous, l'individu X. Oui, pourquoi pas? Il pourrait être tout à fait logique que ce soit vous. C'est un grand honneur pour l'équipe de Maîtres en Liberté de participer à cette diffusion de la conscience dans le but d'aider le plus de personnes possible à s'éveiller à cette nouvelle conscience planétaire. Et si ce documentaire s'est rendu jusqu'à vous, c'est que c'est à votre tour de participer au transfert de ce message, de passer au suivant tout simplement. C'est à vous maintenant d'emboîter le pas et de faire votre bout de chemin pour aider l'humanité à s'éveiller à sa véritable dimension. Nous cherchons tous à se libérer de nos souffrances physiques ou émotionnelles. À la base, la majorité des gens ont une chose en commun. Nous aspirons tous au bonheur. C'est ce qui nous a motivés à créer le programme Éveil de Maîtres en Liberté. Nous avons réuni ensemble nos expériences et connaissances pour construire un programme réunissant plus de 30 cours touchant la thématique des chakras. Cette formation a pour but de vous aider à vous libérer de vos chaînes, à reconnaître qui vous êtes, à reprendre votre pouvoir personnel, à devenir un être libre et accéder à ces dimensions supérieures. Les enseignements de ce programme ont transformé nos vies d'une façon significative et nous désirons vous les partager. Les chakras déterminent qui nous sommes véritablement. Ils ont donc une influence majeure dans les différents domaines et aspects de notre vie, tels que les émotions, la vitalité, le travail, l'argent, les relations et la santé physique. Au cours des dernières années, nous avons été les témoins privilégiés de transformations importantes chez les élèves qui ont suivi la formation Maîtres en Liberté. Et c'est pour cette raison que nous désirons que cette formation soit transmise au plus grand nombre de personnes possible. Les chakras les plus importants sont au nombre de 7, donc 7 principaux centres de redistribution de l'énergie de vie en vous. Ces 7 centres sont directement branchés à votre colonne vertébrale, du bas de la colonne jusqu'au sommet de votre tête. Ils sont tels les disques durs de votre ordinateur personnel qui emmagasinent toutes les données, soit vos émotions, vos blessures, vos doutes, vos peurs, vos insécurités, vos paroles, vos non-dits, vos actions, bonnes ou mauvaises, vos pensées positives ou négatives, vos idées, vos qualités, vos défauts, votre créativité, et plus encore. Telles les couleurs de l'arc-en-ciel qui enchantent tant la vision des enfants, les centres de vie sont composés des mêmes fréquences de couleurs lumineuses. Une des multiples techniques d'harmonisation des chakras consiste à nourrir consciemment ceux-ci par l'intermédiaire des fréquences de couleurs spécifiques reliées à chacun de ces centres de vie. Comment? Simplement par la respiration consciente de ces fréquences. Cette technique semble bien banale, mais elle est une des plus importantes à notre évolution. Et trop souvent, nous oublions de nous arrêter et de respirer. Simplement respirer. Je vous invite à prendre le temps, à la fin de ce documentaire, pour profiter d'un cadeau que nous désirons vous offrir. Soit de vivre une expérience de méditation simple mais très efficace pour vivre et ressentir les effets immédiats d'un réalignement de vos chakras. La méditation est une des autres clés importantes pour vivre de façon harmonieuse le passage d'une dimension à une autre. La méditation crée un espace propice de paix et de calme, afin d'accueillir notre essence véritable dans nos énergies.
Les effets se manifesteront ensuite dans votre vie quotidienne jusqu'à ce que votre vie devienne elle-même une méditation et qu'à chaque instant, vous soyez en fusion perpétuelle avec votre vérité. Vous trouverez cette méditation d'harmonisation de vos chakras en allant sur notre site internet maîtreenliberté.com. Les informations pour y avoir accès se trouvent en haut à droite de notre page d'ouverture. Le but de ce présent documentaire n'est pas de vous faire un topo sur les chakras, mais il s'agit d'un sujet de transformation d'éveil tellement important que nous vous invitons à consulter notre site Internet pour visionner la vidéo complémentaire à ce documentaire. Cette vidéo d'1 heure est un cours sur l'éveil de vos chakras que nous avons tourné pendant l'année 2011. Cette première formation gratuite a pour but de vous offrir une vue d'ensemble d'un travail en profondeur qui peut être fait dans le but de vous reprogrammer en conscience à partir de votre vérité profonde. Après avoir visionné ce premier cours gratuit, et si l'intérêt de vous éveiller à votre être véritable se révèle à vous, nous vous invitons alors à contacter directement le formateur Maître en Liberté de votre région. Nous avons formé plus de 30 formateurs pour rendre accessible l'éveil de la conscience dans différentes régions du Québec et de l'Ontario. Ils sont dynamiques et ils sont heureux de vous accompagner dans la simplicité et la joie sur le chemin du retour vers soi. Tous les détails de ces ateliers sont sur notre site Internet. Vous devez savoir que le documentaire que vous visionnez en ce moment est un projet de cœur que nous avons créé avec l'aide des formateurs et formatrices du programme Éveil de Maître en Liberté. C'est bien la preuve qu'une fois unis, il n'y a pas de limite à toutes nos possibilités, car tous ensemble, nous avons réussi à financer et à distribuer gratuitement dans plus de 60 régions du Québec plus de 40 000 exemplaires de ce documentaire d'éveil de la conscience. Alors, nous tenons à remercier toute l'équipe de Maître en Liberté, car sans leur support, vous ne seriez pas ici en train de regarder ce DVD dans le confort de votre foyer. En ce moment, la Terre est en train d'accoucher d'une nouvelle conscience, mais elle porte avec elle 8 milliards d'individus. Sans notre soutien à ce passage, la Terre risque de continuer ses contractions encore longtemps. Mais pas si nous participons activement à son élévation et à la nôtre par surcroît. Je viens de mettre au monde 2 garçons et je veux pouvoir leur dire un jour que nous avons fait le nécessaire pour faire une différence. Alors, commencez donc maintenant à prendre soin de votre jardin intérieur. Commencez à semer en conscience simplement ce que vous êtes. Offrez un monde meilleur à nos futures générations et commencez à prendre le temps de prendre le temps. Merci et bon cheminement.